La cité de Dieu de saint Augustin, livre 9e, deux espèces de démons. Argument. Après avoir établi dans le livre précédent qu'il ne faut point adorer des démons, 100 fois convaincus par leurs propres aveux d'être des esprits pervers, saint Augustin prend à partie ceux d'entre ses adversaires qui font une différence entre deux sortes de démons, les uns bons, les autres mauvais. Il démontre que cette différence n'existe pas et qu'il n'appartient à aucun démon, mais au seul Jésus-Christ, d'être le médiateur des hommes en ce qui regarde la félicité éternelle. Chapitre 1er. Du point où en est la discussion et de ce qui reste à examiner. Quelques-uns ont avancé qu'il y a de bons et de mauvais dieux. D'autres, qui se sont fait de ces êtres une meilleure idée, les ont placés à un si haut degré d'excellence et d'honneur qu'ils n'ont pas osé croire à de mauvais dieux. Les premiers donnent aux démons le titre de Dieu, et quelquefois, mais plus rarement, ils ont appelé les dieux du nom de démons. Ainsi, ils avouent que Jupiter lui-même, dont ils font le roi et le premier de tous les dieux, a été appelé démon par Homère. Quant à ceux qui ne reconnaissent que des dieux bons et qui les regardent comme très supérieurs aux plus vertueux des hommes, ne pouvant nier les actions des démons, ni les regarder avec indifférence, ni les imputer à des dieux bons, ils sont forcés d'admettre une différence entre les démons et les dieux. Et lorsqu'ils trouvent la marque des affections déréglées dans les œuvres où se manifeste la puissance des esprits invisibles, ils les attribuent non pas aux dieux, mais aux démons. D'un autre côté, comme dans leur système, aucun dieu n'entre en communication directe avec l'homme, il a fallu faire de ces mêmes démons les médiateurs entre les hommes et les dieux, chargés de porter les vœux et de rapporter les grâces. Telle est l'opinion des platoniciens que nous avons choisis pour contradicteurs, comme les plus illustres et les plus excellents entre les philosophes, quand nous avons discuté la question de savoir si le culte de plusieurs dieux est nécessaire pour obtenir la félicité de la vie future. Et c'est ainsi que nous avons été conduits à rechercher dans le livre précédent comment il est possible que les démons qui se plaisent aux crimes réprouvés par les hommes sages et vertueux, à tous ces sacrilèges, à tous ces attentats que les poètes racontent non seulement des hommes mais aussi des dieux, enfin à ces manœuvres violentes et impies des arts magiques, soient regardés comme plus voisins et plus amis des dieux que les hommes, et capables à ce titre d'appeler les faveurs de la bonté divine sur les gens de bien. Or, c'est ce qui a été démontré absolument impossible. Chapitre Dieu. Si parmi les démons, tous reconnus pour inférieurs aux dieux, il en est de bons dont l'assistance puisse conduire les hommes à la béatitude véritable. Le présent livre roulera donc, comme je l'ai annoncé à la fin du précédent, non pas sur la différence qui existe entre les dieux, que les platoniciens disent être tous bons, ni sur celle qu'ils imaginent entre les dieux et les démons, ceux-là séparés des hommes, à leur avis par un intervalle immense, ceux-ci placés entre les hommes et les dieux, mais sur la différence, s'il y en a une, qui est entre les démons. La plupart, en effet, ont coutume de dire qu'il y a de bons et de mauvais démons, et cette opinion, qu'elle soit professée par les platoniciens ou par toute autre secte, mérite un sérieux examen. Car quelque esprit mal éclairé pourrait s'imaginer qu'il doit servir les bons démons afin de se concilier la faveur des dieux, qu'ils croient aussi tous bons, et de se réunir à eux après la mort, tandis que, enlacés dans les artifices de ces esprits malins et trompeurs, ils s'éloigneraient infiniment du vrai Dieu, avec qui seul, en qui seul et par qui seul, l'âme de l'homme, c'est-à-dire l'âme raisonnable et intellectuelle, possède la félicité. Chapitre 3. Des attributions des démons suivant Apulée, qui sans leur refuser la raison ne leur accorde cependant aucune vertu. Quelle est donc la différence des bons et des mauvais démons ? Le platonicien Apulée, dans un traité général sur la matière, on lit en note, c'est toujours le petit ouvrage De Deo Socratis, du dieu de Socrate, fin de note, où il s'étend longuement sur leurs corps aériens,
ne dit pas un mot des vertus dont ils ne manqueraient pas d'être doués s'ils étaient bons. Il a donc gardé le silence sur ce qui peut les rendre heureux, mais il n'a pu taire ce qui prouve qu'ils sont misérables, car il avoue que leur esprit, qui en fait des êtres raisonnables, non seulement n'est pas armé par la vertu contre les passions contraires à la raison, mais qu'il est agité en quelque façon par des émotions orageuses, comme il arrive aux âmes insensées. Voici à ce sujet ses propres paroles. C'est cette espèce de démon dont parlent les poètes quand ils nous disent, sans trop s'éloigner de la vérité, que les dieux ont de l'amitié ou de la haine pour certains hommes, favorisant et élevant ceux-ci, abaissant et persécutant ceux-là. Aussi, compassion, colère, douleur, joie, toutes les passions de l'âme humaine, ces dieux les éprouvent, et leur cœur est agité comme celui des hommes par ces tempêtes et ces orages qui n'approchent jamais de la sérénité des dieux du ciel. Fin de citation. N'est-il pas clair par ce tableau de l'âme des démons, agitée comme une mer orageuse, qu'il ne s'agit point de quelque partie inférieure de leur nature, mais de leur esprit même, qui en fait des êtres raisonnables. À ce compte, ils ne souffrent pas la comparaison avec les hommes sages, qui, sans rester étrangers à ces troubles de l'âme, partage inévitable de notre faible condition, savent du moins y résister avec une force inébranlable, et ne rien approuver, ne rien faire qui se carte des lois de la sagesse et des sentiers de la justice. Les démons ressemblent bien plutôt, sinon par le corps, au moins par les mœurs, aux hommes insensés et injustes, et ils sont même plus méprisables parce que, ayant vieilli dans le mal et devenu incorrigibles par le châtiment, leur esprit est, suivant l'image d'Apulée, une mer battue par la tempête, incapables qu'ils sont de s'appuyer par aucune partie de leur âme sur la vérité et sur la vertu, qui donne la force de résister aux passions turbulentes et déréglées. Chapitre 4. Sentiments des péripatéticiens et des stoïciens touchant les passions. Il y a deux opinions parmi les philosophes touchant ces mouvements de l'âme que les Grecs appellent pathé et qui s'appellent dans notre langue, chez Cicéron par exemple, perturbation, ou encore chez d'autres écrivains, affection, ou encore, pour mieux rendre l'expression grecque, passion. Les uns disent qu'elle se rencontre même dans l'âme du sage, mais modérée et soumise à la raison, qui leur impose des lois et les contient dans de justes bornes. Tel est le sentiment des platoniciens ou des aristotéliciens, car Aristote, fondateur du péripatétisme, est un disciple de Platon. Les autres, comme les stoïciens, soutiennent que l'âme du sage reste étrangère aux passions. Mais Cicéron, dans son traité « Des biens et des maux », démontre que le combat des stoïciens contre les platoniciens et les péripatéticiens se réduit à une querelle de mots. Les stoïciens, en effet, refusent le nom de bien aux avantages corporels et extérieurs, parce qu'à leur avis, le bien de l'homme est tout entier dans la vertu, qui est l'art de bien vivre, et ne réside pas dans l'âme. Or, les autres philosophes, en appelant bien les avantages corporels pour parler simplement et se conformer à l'usage, déclarent que ces biens n'ont qu'une valeur fort minime et ne sont pas considérables en comparaison de la vertu. D'où il suit que des deux côtés, ces objets sont estimés au même prix, soit qu'on leur donne, soit qu'on leur refuse le nom de bien, de sorte que la nouveauté du stoïcisme se réduit au plaisir de changer les mots. Pour moi, il me semble que dans la controverse sur les passions du sage, c'est encore des mots qu'il s'agit plutôt que des choses, et que les stoïciens ne diffèrent pas au fond des disciples de Platon et d'Aristote. Entre autres preuves que je pourrais alléguer à l'appui de mon sentiment, je n'en apporterai qu'une que je crois péremptoire. Olugel, écrivain non moins recommandable par l'élégance de son style que par l'étendue et l'abondance de son érudition, rapporte dans ses Nuits attiques que dans un voyage qu'il faisait sur mer avec un célèbre stoïcien, ils furent assaillis par une furieuse tempête qui menaçait d'engloutir leur vaisseau. Le philosophe en pâlit d'effroi. Ce mouvement fut remarqué des autres passagers
qui, bien qu'aux portes de la mort, le considérait attentivement pour voir si un philosophe aurait peur comme les autres. Aussitôt que la tempête fut passée et que l'on se fut un peu rassuré, un riche et voluptueux asiatique de la compagnie se mit à railler le stoïcien de ce qu'il avait changé de couleur, tandis qu'il était resté, lui, parfaitement impassible. Mais le philosophe lui répliqua ce que Aristippe, disciple de Socrate, avait dit à un autre en pareille rencontre. « Vous avez eu raison de ne pas vous inquiéter pour l'âme d'un vil débauché, mais moi je devais craindre pour l'âme d'Aristippe. » Cette réponse ayant dégoûté le riche voluptueux de revenir à la charge, Olugel demanda au philosophe, non pour le railler mais pour s'instruire, quelle était la cause de sa peur. Celui-ci, s'empressant de satisfaire un homme si jaloux d'acquérir des connaissances, tira de sa cassette un livre d'Épictète. On lit en note, Épictète, philosophe stoïcien, florissait à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne. Il n'a probablement rien écrit, mais son disciple Arien a fait un recueil de ses maximes sous le nom de Manuel et a composé en outre, sur la morale d'Épictète, un ouvrage étendu dont il nous reste 4 livres. Fin de note. Où était exposée la doctrine de ce philosophe, en tout conforme aux principes de Zénon et de Chrysippe, chef de l'école stoïcienne. On lit en note, Zénon de Citium, fondateur de l'école stoïcienne, maître de Cléonte et de Chrysippe, il florissait environ 300 ans avant Jésus-Christ. Fin de note.